Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Capricornes en avril 2019. Donc, je vous remercie d'être présent, de m'écouter, de me suivre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de également vous abonner à ma chaîne afin de voir les prochains tirages que je vous ferai sur tous les signes et différents thèmes. Je vous remercie également de me laisser des commentaires, de m'envoyer des mails. Et vous pouvez me soutenir aussi. J'ai mis un lien PayPal dans la description de ma chaîne afin que vous puissiez me soutenir si vous pouvez me faire un petit don afin que je puisse acheter des nouvelles cartes ou me former également à d'autres techniques car je suis également énergéticienne et conseillère en naturopathie. Je me forme sans cesse afin d'aider les autres à s'épanouir et à évoluer. Donc voilà, donc ce tirage s'adresse aux Capricornes pour le mois d'avril 2019. Donc c'est un tirage général. C'est possible qu'il ne vous parle pas forcément, donc il faut aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Surtout si vous avez plus de 35 ans, voire 40 ans, l'ascendant peut parfois être très présent dans votre vie, car vous avez acquis une certaine maturité et sagesse qui fait que donc c'est l'ascendant qui peut primer. On dit que c'est la deuxième vie. Je reste à votre disposition également pour des tirages personnalisés qui vous parleront vraiment plus, car ce sera vos énergies à vous propres, hein. Voilà, pour tout ce qui est un peu renseignements, on va dire, généraux. Donc, j'ai fait un tirage avec le petit Lenormand Gilded Reverie dans un premier temps. Ensuite, j'ai tiré une carte du tarot psychique, une carte de l'oracle des anges. J'ai fait un petit tirage sentimental avec l'oracle Améthyste Love. Et également une petite carte sur les huiles essentielles. Donc l'huile essentielle qui pourra vous aider en ce mois d'avril. Qui pourra vous aider pour beaucoup de choses. Voilà, parce que les huiles essentielles, c'est vraiment génial. Donc, si on regarde les énergies pour le mois d'avril, on peut voir au milieu, on a le bateau. Donc, le bateau, ça représente le mouvement. Voilà, ça représente le mouvement, donc il y aura certainement des mouvements. Ça représente également l'étranger, le voyage. Ça peut représenter un moyen de locomotion également. Donc on va voir voilà, qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va changer, vers quoi vous allez. En fait, ce sera certainement un mois rempli de surprises. Voilà, je le ressens comme ça. Je pense que vous allez avoir des choses à bouger et à changer. Donc si on regarde la première ligne, on voit le trèfle, les poissons et l'arbre, hein. Donc le trèfle, c'est une très très jolie carte, hein. C'est une opportunité. C'est l'opportunité, c'est le coup de chance, c'est quelque chose qui tombe comme ça, parfois on s'y attend pas. Et moi je vais dire c'est plutôt favorable, hein. C'est très très bien, moi je dirais. Donc saisissez votre chance aussi, parce qu'on n'a pas toujours la chance qui va sourire, ou peut-être que l'opportunité ne se représentera pas. Donc à côté de ce trèfle, il y a les poissons. Donc les poissons, ça représente tout ce qui est auto-entrepreneur. Donc peut-être que vous avez un coup de chance parce que vous avez commencé une nouvelle fonction en tant que patron peut-être, hein. Enfin, vous avez monté votre entreprise. Donc ça sera un coup de chance. Les poissons, c'est également tout ce qui est émotionnel. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vont bouger. Parce qu'on a l'arbre à côté. Donc l'arbre, ça représente la santé. Donc l'arbre, je vous le montre. Il est joli, il est grand, puissant. Il a les couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez. Donc oui, l'arbre, c'est bon, tout ce qui est santé. C'est quand on grandit aussi, on s'éveille spirituellement. Un arbre, c'est relié à la terre, mais aussi au ciel. C'est plein d'énergie un arbre également, donc c'est très ancré. Donc je pense que le message pour cette semaine, c'est saisissez votre chance de pouvoir vous bouger, de
oui, de changer au niveau de vos émotions aussi, d'essayer de grandir, de retrouver de l'énergie, d'aller dans la nature peut-être aussi, parce que l'arbre c'est la nature. Ce que je ressens c'est ça, c'est qu'à mon avis il y a des capricornes qui sont bloqués. Ils sont bloqués émotionnellement, ils ne bougent plus, ils n'ont plus d'énergie. Et puis, ben, ils ne voient plus les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Voilà, en gros, voilà ce que je ressens. Après il y a une deuxième interprétation que je dirais peut-être aussi, qui est plus positive. On va dire que il y a un coup de chance qui va arriver vers vous au niveau d'un projet. Il faudra le saisir, ce coup de chance, ça va vous permettre de grandir et ça va être quelque chose qui va grandir et vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Pour cette première ligne. Hein. Donc c'est la première période d'avril. Pour moi, j'ai découpé en 3 périodes, du 1er au 10, 1er au 9, hein, comme vous voulez. Et quand on fait la quintessence de ces 3 cartes, on a de nouveau l'arbre. Hein. Donc l'arbre, c'est vraiment... il est très présent dans cette semaine, pour cette semaine-là. Pour ce tirage, je dirais aussi. Donc, grandissez. Voilà le mot qui me vient. Mes guides me disent. Grandissez. Donc, grandissez et puis ancrez-vous. Voilà. Pour la deuxième semaine, on a l'anneau, on a le bateau et on a le chemin, l'escalier qui mène vers... J'aime beaucoup cette carte parce que moi, ma devise, c'est, je dis toujours que le seul maître de votre vie, c'est vous et l'escalier, comme ça, c'est vous qui montez et après, vous choisissez où vous allez. Vous voyez, il y a même 2 chemins. Donc, c'est à vous de savoir où vous voulez aller et c'est pas en restant dans le négatif que vous allez pouvoir bouger beaucoup. Donc, à vous de voir ce que vous faites. Mais pour moi, il y aura du mouvement pour le mois d'avril, hein, parce qu'il y a le bateau qui est à côté également, il y a l'anneau. Donc l'anneau, c'est tout ce qui est contrat, c'est prendre des engagements aussi avec vous-même peut-être, hein, des engagements envers d'autres choses. L'anneau, c'est un engagement amoureux, ça peut être un engagement travail, un engagement... moi, je pense plus avec vous-même, là. Moi, ce que je ressens, c'est plus ça. Vous prenez l'engagement de bouger, de changer votre vie, et pour partir vers d'autres horizons. Voilà, donc prenez le bon chemin et puis vous serez guidé. Il n'y a pas de raison, vous avez un coup de chance la première semaine, donc vraiment je pense que vous allez bouger. Après ça peut vouloir dire aussi qu'il y a l'acquisition d'un moyen de locomotion là, avec l'anneau, ou partir en voyage. Vous allez peut-être signer quelque chose pour partir, ou peut-être aussi vous allez avoir un contrat qui va vous permettre d'avoir beaucoup de déplacements et voyager vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux chemins. Vous prenez un nouveau chemin, vraiment. Hein, donc c'est très très bien. La quintessence de cette ligne, c'est l'arbre de nouveau, décidément. Donc ce changement, ces contrats, cet engagement vous permettra aussi de grandir et évoluera, ça vous permettra d'évoluer très très vite. Ce sera une action, un projet qui va beaucoup beaucoup grandir, beaucoup évoluer. Voilà, parce qu'un arbre, c'est imposant et fort. En 3e ligne, on a le chien, l'ours et les nuages. Donc de nouveau des troubles, des doutes. Donc le chien, ça représente les amis, la fidélité. Ça représente également un partenaire, si vous n'avez pas de... Ça peut être un partenaire financier, un partenaire de travail ou un partenaire amoureux. Mais aussi mais ça peut représenter aussi votre maison, le climat familial qui est fidèle. Vous voyez, serein. L'ours, ça représente l'argent. Donc ça peut représenter l'argent, ça peut représenter une maman ou un papa, moi je dirais aussi. Le patron, ça représente aussi le banquier. Donc là, en l'occurrence, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous aider au niveau d'un partenariat bancaire. Et vous avez également les nuages. Donc les nuages, c'est que vous doutez de certaines choses. Donc, mais il y a toujours le soleil, l'éclaircie après les troubles, après vous voyez la zone obscure là, vous avez le soleil. Hein. Donc vous avez des doutes, vous êtes troublé par des choses, mais ça ne va pas durer. Parce que vous avez
tous les moyens nécessaires de bouger. Bon, vous avez peut-être des doutes parce que si vous rentrez dans une nouvelle action d'auto-entrepreneur, enfin un nouveau projet, c'est sûr qu'au niveau argent, on n'est plus dans notre zone de confort. Mais je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a des amis autour de vous, des gens qui vont vous aider. Il y a le chien. Donc, ne doutez pas. Je vais faire la quintessence tout de suite. C'est les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est les discussions. Vous allez avoir beaucoup de discussions par rapport à, je pense, à de l'argent qui vous trouble, mais il y aura une éclaircie. Peut-être des négociations bancaires, négociations par rapport à des contrats, parce qu'il y a l'anneau. Comme vous partez vers d'autres horizons, voilà, il y a des troubles. Mais pour moi, c'est pas négatif, parce qu'il y a l'arbre et il y a les transactions financières qui sont présentes à côté du trèfle. Donc pour moi, c'est très, très, très positif. Il y a un contrat, il y a des contrats, il y a vous qui allez partir vers d'autres chemins. Et pour moi, c'est pas négatif du tout. Hein, donc ne vous inquiétez pas et foncez. Ensuite, là, ça peut vouloir dire aussi le partenaire, si c'est plus un partenaire amoureux, que c'est peut-être une personne qui a des enfants. Donc vous avez des doutes. Donc il faudra beaucoup discuter avec la carte des oiseaux en quintessence. Ensuite, ça peut vouloir dire aussi que votre maman va vous aider aussi peut-être, parce que vous n'êtes pas très très bien, vous aurez beaucoup de discussions avec votre maman. Voilà ce que je peux dire sur... peut-être aussi que dans votre maison, vous avez des troubles en ce moment, les mamans ou les papas sont troublés par quelque chose qu'il faudra discuter et vous retrouver en famille. Voilà ce que je peux dire. Après, foncez, hein, bougez. Je pense qu'il faut vraiment y aller là. Hein. C'est pas en restant dans vos doutes que vous allez avancer. Donc le tarot psychique, il nous dit chakra du cœur. Donc on voit bien qu'il y a des troubles. Hein. Le chakra du cœur signifie qu'il faut aimer. Il faut que vous vous aimiez déjà vous-même. Donc apprendre à arrêter de vous lancer des pierres, de vous dire des mauvaises choses, et puis vous aimer. Voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Si vous vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas aimer les autres et vous ne pourrez pas vous faire aimer parce que vous allez dégager une énergie négative de vous, donc vous attirerez des gens qui vont vous malmener. Ça, c'est sûr et certain. Donc, apprenez à vous aimer et puis prenez soin de vous. C'est important de prendre du temps pour soi aussi, d'aller dans la nature, de faire des choses qu'on aime, se faire masser, aller chez le coiffeur, acheter des nouvelles choses pour nous. Et puis voilà, vous allez vers des nouveaux projets, donc vous allez déjà, ça prouve que vous avez confiance en vous déjà. Et puis il faut vivre de ses passions, vivre ses passions aussi, je dirais. C'est super, c'est quand on peut atteindre ce niveau-là, tout va mieux. Voilà. Et puis aimer les autres aussi, attirer les bonnes personnes, et puis arrêter avec les mauvaises personnes. Faites du tri autour de vous. Et puis, oui, en gros, voilà, c'est ça le chakra du cœur, c'est l'amour. C'est j'aime. Voilà, j'aime. Le mot qui me vient, c'est j'aime. Donc, il faut aimer. Aimer toute chose. Hein. Et puis, ouvrez-vous. Voilà. Et arrêtez de vous enfermer. On voit il y a des troubles hein, émotionnellement. Voilà. Donc, allez vers des amis et puis ouvrez-vous. Au niveau de l'oracle des anges, j'ai la carte nettoyage et désintoxication. Donc là, voilà, nettoyage, ça peut être nettoyer tout ce qui est autour de vous qui est néfaste pour être mieux et ouvrir votre chakra du cœur. Ça peut vouloir dire aussi se désintoxiquer, c'est faire des cures. Donc je peux vous donner des conseils si vous le souhaitez. Je suis conseillère en naturopathie et énergéticienne. Donc ça me connaît très très bien tout ça. Et là, comme on arrive au printemps, c'est une saison très très particulière. Donc là, il faut vraiment vous désintoxiquer. Donc soit faire une cure de désintoxication et également vous servir de boire des jus de légumes, manger plus équilibré. Voilà, ça passe par tout ça, mais aussi au niveau émotionnel, hein, parce que là, on voit qu'il y a des troubles émotionnels. Donc, il est important vraiment de faire du tri, de vous nettoyer et de vous désintoxiquer.
Là, ça serait trop long à vous expliquer ce qu'il faut faire, mais au printemps, c'est vraiment important de nettoyer. On dit toujours nettoyage de printemps pour la maison, mais pour le corps aussi, le corps physique, mental, c'est important de se nettoyer. Et puis d'aller dans la nature aussi, moi je dirais, parce que vous avez l'arbre qui est très représenté. Donc pour moi, à mon avis, il faut vraiment aller au contact des arbres et puis au contact de la nature, regarder, vous inspirer. La nature pouvez vous donner des messages, elle va vous permettre d'être plus serein. Voilà, donc allez-y, hein, la carte est sortie. Et puis respirez parce que votre chakra du cœur, quand il est bloqué, quand l'énergie passe moins bien, on se bloque et on a du mal à respirer. Donc je pourrais vous donner des conseils pour tout ça également. L'huile essentielle qui vous correspond, c'est le thym doux. Donc je vais vous lire sa signification, enfin ce qu'elle peut vous apporter. Alors le thym doux, c'est les mots-clés, c'est je cesse de m'apitoyer sur mon sort et j'arrête de me culpabiliser. Bon bah voilà, hein, en gros, émotionnellement, les troubles. J'unis ma foi et ma volonté d'entreprendre et j'accomplis, entreprendre, accomplir et bouger. Courageusement tous les projets qui me tiennent à cœur. J'accomplis courageusement tous les projets qui me tiennent à cœur. Voilà, donc courageusement, je m'engage et je bouge. Hein. Je m'engage dès maintenant vers des activités plus nobles et plus positives pour moi. Donc voilà, hein, plus nobles et plus positives pour vous, c'est vraiment parce que votre cœur en a besoin aussi. Hein. Mot guérisseur, avec détermination, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous mes dons innés et valeurs créatrices. Voilà, quand je vous dis qu'il faut bouger et que c'est important de vivre de ses passions, enfin vivre ses passions, voilà. Hein. Donc en fait, l'huile essentielle de thym doux a une remarquable action sur le système immunitaire, elle est neurotonique et elle a la réputation d'être un grand stimulant du système nerveux. Voilà, s'il y a des troubles, là on voit bien qu'il y a des troubles psychologiques. Hein. Émotionnel. C'est une huile précieuse qui traite efficacement le stress, les états de frustration et autres syndromes psychiques tels que les peurs et les autres phobies. Elle est connue pour agir favorablement sur l'insomnie et les états d'épuisement nerveux. Voilà. L'huile essentielle de thym doux incite au discernement, au lâcher-prise, à l'ouverture d'esprit. Elle agit sur la volonté d'action, stimule le courage et le dynamisme, générant ainsi une plus grande positivité de l'esprit. Voilà, tout est dit. Hein. Plus d'énergie à l'arbre, l'émotionnel, vous avez bougé, vous avez allé vers d'autres choses. Donc, ça résume encore le tirage. Je ne peux pas vous dire de plus de choses que cela. Hein. Là, vous avez la preuve qu'il faut vraiment bouger et puis vous épurer. Donc, on va faire le tirage sentimental. Donc, vous avez le soleil, vous avez la femme, l'amour éphémère, la réponse non. Et vous avez les sorties. Alors, le soleil, c'est une très jolie carte. Hein. Donc, ça y est, vous retrouvez le succès, en fait. Tous les espoirs sont parmi bénédictions. Donc, même en niveau sentimental, vous retrouvez la lumière, vous retrouvez le soleil et vous êtes de nouveau éclairé. Ça y est, vous allez de nouveau sourire à la vie. À mon avis, vous avez eu une rupture difficile ou peut-être que vous ne croyez plus en l'amour. Mais là, on voit qu'il y a des engagements, hein, des coups de chance avec un partenaire. Des nouveaux contrats. Après, succès, ça peut être aussi des succès au niveau des amis. Hein. C'est pas seulement l'amour avec quelqu'un du sexe opposé ou du même sexe, hein, on va dire. Mais l'amour, c'est général. Hein. C'est aussi aimer nos enfants, nos parents, nos animaux, la nature. Enfin voilà. Donc c'est le succès. Donc là, on parle d'une femme. Donc, je pense que vous avez le succès soit avec une femme que vous allez rencontrer ou ça y est, vous allez passer à autre chose par rapport à une femme qui vous a fait du mal peut-être. Donc, vous allez, voilà, vous avez cheminé et ça va aller mieux pour moi. Donc, il y a l'amour éphémère. Par contre, donc vous allez peut-être avoir un succès avec une femme, mais ça sera pas durable parce que la personne n'est peut-être pas prête, vous non plus, et donc c'est toujours bon à prendre, prenez les bons moments et vivez, voilà. Après, ça peut vouloir dire aussi que le succès, ça y est, vous êtes guéri par rapport à un ancien amour avec une femme avec qui vous avez eu un amour éphémère, voilà. Donc la réponse est non. Si vous avez une question en amour, la réponse est non.
Donc peut-être que vous vous êtes posé la question, est-ce que la personne à qui je suis actuellement, je vais rester avec elle? La réponse est non. Ou peut-être, bah voilà, ça sera un amour éphémère. Je ne sais pas, posez-vous la question. Et vous avez la carte des sorties. Donc il faut sortir, voilà, hein, c'est bien ce que je disais. Émotionnellement, vous n'êtes pas bien, enfin, ou vous n'avez pas été bien, donc il faut sortir. Donc vous allez beaucoup sortir, enfin, il faudrait que vous sortiez. Allez rencontrer des nouvelles personnes. Parce que grâce à ça, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, même si c'est un amour éphémère, ben, au moins, vous passerez du bon temps et ça fait toujours du bien de parler à des personnes aussi, hein. Et puis, ben, un amour éphémère, je dis toujours que ça peut se transformer en amour véritable et durable. Hein, parce que parfois, c'est un peu, au début, il faut se comprendre. Et puis, il y a des personnes qui peuvent être immatures ou qui ont peur parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries ou il y a des doutes. Mais pour moi, il y a le succès quand même. Donc, il faut y croire. Après, si vous souhaitez que je vous fasse un tirage plus approprié, enfin personnel par rapport à vous, vos énergies, je pourrais vous dire, hein, là c'est général, hein, donc pour certaines personnes ça va peut-être se transformer en amour durable, d'autres ça va s'arrêter là. Voilà, moi après je peux pas, il y a des, là ça représente des milliers de personnes, hein, même des millions de personnes, hein, les Capricornes. Voilà, et après les ascendants, etc. Ça représente énormément de personnes. Donc, moi, je reste à votre disposition. Vous avez mon adresse mail. Ma page Facebook va bientôt s'ouvrir également, donc vous pourrez m'écrire et suivre ma page. En attendant, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et puis de me soutenir. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre mes prochaines vidéos. Et je pense que je parlerai aussi d'autres choses. Je ne vais pas m'arrêter à la cartomancie, à la guidance, car comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, je voudrais vous faire partager aussi d'autres choses, je pense sur la naturopathie et l'énergétique, hein, qui pourront vous aider dans votre vie quotidienne. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que eh ben, vous prendrez mes conseils, enfin que ça va vous résonner en vous et puis que ça ira mieux. Voilà, hein. Il n'y a pas de raison. Et puis, souriez, la vie est belle. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Et ne perdez pas de temps. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, merci.